Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier sur l'application Hygiène Rando, donc un atelier d'initiation à l'utilisation de l'application. Je suis Angelos Adamakopoulos, donc fondateur de la société Ubicarta qui développe l'application Hygiène Rando en partenariat avec l'hygiène. Et je serai accompagné aujourd'hui d'Anthony, Xavier et Sébastien. Donc Anthony pour Ubicarta également, Xavier et Sébastien de l'hygiène. Avant de commencer, quelques informations sur cet atelier. Donc, comme nous l'avons indiqué sur le chat, nous n'allons pas pouvoir donner la parole à tout le monde, malheureusement, parce que vous êtes déjà assez nombreux. Donc, environ 230, 240 personnes déjà connectées. On en attend une cinquantaine de plus. Donc, voilà, les retardataires prendront le train en marche et pourront également regarder cet atelier en replay sur YouTube. Donc, pour poser vos questions tout au long de l'atelier et pour que Sébastien, Xavier et Anthony puissent y répondre, vous pouvez utiliser le module des questions qui se trouve sur un ordinateur en bas à droite de votre fenêtre. Donc, un bouton avec un triangle, un carré, un cercle qui va vous donner accès à un module qui s'appelle « Des questions ». Là, vous pouvez poser une question. Nous allons ensuite copier cette question, la coller dans le chat et y ajouter la réponse. Les questions très complexes, on vous conseille de les poser directement par mail à l'adresse que vous voyez sur l'écran, donc à hygiènerando@ubicarta.com pour obtenir une réponse dans les prochains jours par écrit. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser des questions donc, en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et de vous abonner à notre chaîne pour être informé des futures vidéos. Je vois la première question qui a été posée à laquelle je vais pouvoir répondre, qui est la durée de l'atelier. Donc, on va être ensemble pour environ 1 heure, pendant laquelle je vais vous présenter les fonctionnalités principales de l'application pour pouvoir la prendre en main, découvrir donc à la fois les fonctionnalités de l'application et le catalogue de parcours qui se trouve sur la plateforme Hygiène Rando et pour vous donner un premier aperçu de l'utilisation de l'appli. Sachant que sur notre chaîne YouTube, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir trouver d'autres vidéos liées à l'application Hygiène Rando, comme par exemple une vidéo sur laquelle on explique en détail les différentes données qui sont disponibles sur l'application, donc toutes les cartes, toutes les surcouches, ou par exemple une vidéo sur la recherche et la création de parcours sur l'application. Voilà, ça je vous laisse découvrir par vous-même. On va vous mettre le lien de la chaîne YouTube dans le chat et vous allez pouvoir voir ça à votre rythme. J'en profite également, avant de commencer donc, la démonstration de l'application, pour vous dire que donc avec le QR code que vous avez sur l'écran, vous pouvez évidemment télécharger l'application sur vos téléphones ou sur vos tablettes. Et si l'application vous plaît, n'hésitez pas à la noter, sachant qu'elle est actuellement notée à 4,5 sur 5. Donc, même une note de 4 ferait baisser la note. Donc, si vous voulez nous soutenir et augmenter la note de l'application, une note de 5 sur 5 serait idéale. Voilà, je ne vais pas tarder davantage. Nous sommes plus de 270 participants actuellement. Donc, on va démarrer avec la démonstration donc, de l'utilisation de l'application. Donc, je vais partager l'écran de mon téléphone pour que vous puissiez suivre avec moi. Je fais juste un petit réglage. Voilà, comme ça, c'est en plein écran. Et là, normalement, vous allez voir ça beaucoup mieux. Donc, pour démarrer, donc comme je vous disais, vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store ou l'App Store, en fonction du type d'appareil que vous utilisez.
Et dès que l'application est installée, on démarre donc sur cet écran carte qui nous montre donc la carte de France avec le fond de carte par défaut de l'application, sur lequel on va revenir plus tard. Et on est donc sur cet écran qui nous permet d'effectuer un certain nombre de tâches, sachant qu'il y a d'autres écrans sur l'application. On va voir plus tard donc la section Mes données et la partie profil. Donc là, on est sur le premier, l'écran principal, le premier, ce qu'on appelle un tab, le premier onglet de l'application qui est dédié à la carte. Donc sur cette carte, on retrouve un certain nombre de boutons et un certain nombre d'informations. Donc on va tous les parcourir ensemble pour voir à quoi ils servent et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vais commencer en haut à gauche, où on a cette petite boussole qui en fait nous indique, si on tourne la carte avec deux doigts, où se trouve le nord de la carte. Donc là, vous voyez, j'ai fait pivoter la carte et cette petite boussole en haut à gauche a tourné. Si je clique dessus, la carte va être de nouveau orientée avec le nord en haut. Voilà, ce petit bouton sert uniquement à ça. Donc si vous faites sans faire exprès une rotation de la carte et que vous voulez la remettre avec le nord en haut, vous cliquez simplement sur cette petite boussole. Ensuite, on a une barre de recherche qui nous permet donc de rechercher à la fois des lieux et des parcours, et aussi des points d'intérêt, comme vous allez voir. Donc, en cliquant dessus, je lance la recherche de parcours ou de points d'intérêt, et j'ai aussi la possibilité de rechercher des lieux. On a ensuite le sélecteur de carte. Donc ça, c'est un bouton qui va ouvrir un menu ici sur un panneau qui va nous permettre donc de changer le fond de carte affiché et d'afficher également des couches en superposition. Donc on va voir ça dans le détail. On a ensuite un bouton bleu ici avec un plus qui correspond aux actions liées à la carte. Donc on a ici par exemple l'enregistrement GPS d'un parcours pendant notre randonnée, la création d'un parcours sous l'application, etc. On a ensuite un bouton de recentrage. Là, vous voyez, si je clique dessus, ça me recentre sur ma position. Et ça marche évidemment à tous les niveaux de zoom. Vous voyez, ça recentre sur ma position. Et ce bouton a une deuxième fonctionnalité qui est que lorsque vous recliquez dessus alors que vous êtes centré, vous voyez que là, la carte va s'orienter en fonction de l'orientation de mon appareil. Donc, si je fais tourner mon appareil vers la gauche, la carte va tourner vers la gauche. Si je veux arrêter ce mode boussole, ce mode d'orientation automatique, je reclique sur le bouton et la carte est de nouveau orientée avec le nord en haut. Dernier bouton sur l'écran carte, ça va être ce petit i ici en bas à gauche qui sera disponible pour certains fonds de carte et qui va tout simplement nous ouvrir la légende du fond de carte affiché. Et là, vous allez voir que la légende va être différente en fonction du niveau de zoom. Donc, plus on sera zoomé, en général, plus la légende sera longue parce qu'on a plus d'informations affichées. Et lorsqu'on dézoome, on est sur cette carte européenne, on va dire, on a moins d'informations. Vous voyez que là, on a plutôt des informations uniquement sur les routes principales et sur le relief et l'hydrographie. Ensuite, en plus de ces boutons qu'on vient de voir, on a sur l'écran carte, en partie basse, ici, l'affichage de nos coordonnées, donc des coordonnées, soit de nos coordonnées actuelles, lorsqu'on est centré, et là, les coordonnées et notre altitude vont s'afficher en bleu, soit les coordonnées du centre de la carte, donc indiquées par cette croix, qui va nous permettre donc de voir les coordonnées de n'importe quel point de la carte. Donc là, par exemple, on a un aérodrome à côté de Marmande. Si on veut voir les coordonnées du bâtiment de cet aérodrome, on va se positionner ici, on va positionner la croix centrale sur le bâtiment, et les coordonnées que nous allons lire correspondront aux coordonnées de ce point. À côté des coordonnées, on a la distance qui nous sépare de ce point. Donc là, moi je suis à Bordeaux, je suis à 73 km de ce bâtiment. Et on a une fonctionnalité supplémentaire qui va nous permettre donc, en effectuant un simple appui,
de copier ces coordonnées dans le presse-papier, ce qui va nous permettre de les coller ensuite dans un message, dans un email ou ailleurs, dans une autre application, pour pouvoir retrouver ce point-là rapidement. On a également la possibilité, comme vous l'avez peut-être vu ici dans ce message, de changer le format des coordonnées. Donc pour cela, on fait un appui prolongé sur l'étiquette des coordonnées. Et là, on a la possibilité de choisir entre différents formats d'affichage des coordonnées pour modifier celui-ci et utiliser un format qui nous est plus utile, plus familier. Les dernières informations directement affichées sur la carte, ça va être l'échelle graphique que nous avons ici en bas à gauche, et donc qui nous indique non pas l'échelle numérique qui va être par exemple le 1/25 millième ou le 1/50 millième, etc., mais simplement une échelle graphique qui nous indique donc la distance sur le terrain correspondant à ce segment. Et vous voyez que ce segment va être modifié en temps réel pendant que l'on modifie le niveau de zoom de la carte. Enfin, on retrouve en bas à gauche le copyright de la carte. Donc ici, on est sur un fond IGN, donc on a un copyright IGN. Pour d'autres fonds de cartes que nous allons voir plus tard, on aura une autre information qui s'affichera. On va maintenant parcourir on va rentrer un peu plus en détail dans les différentes sections de l'écran carte et dans les différentes fonctionnalités. Donc, on va démarrer par une recherche de parcours. Pour cela, on va aller, on va dire, dans les Pyrénées, par exemple. Vous voyez ici, j'ai déjà un parcours téléchargé de mon côté. On va voir ce qu'il y a d'autre de proposé dans cette zone. Donc, on va pour ceci appuyer ici. Et vous voyez immédiatement, on a des résultats qui sont affichés. Donc, on a 45 parcours dans la zone dans laquelle on regardait et 4 points d'intérêt. Cet écran-là nous donne la possibilité soit d'afficher immédiatement les résultats, donc que ce soit pour les parcours ou pour les points d'intérêt, soit de filtrer, par exemple, par catégorie, par longueur du parcours, etc. Donc, par exemple, si on veut uniquement voir les parcours à effectuer à pied, on va sélectionner cette catégorie. On va ensuite pouvoir limiter la longueur du parcours, donc à la fois la limite inférieure et supérieure. Donc, si on veut chercher entre 10 et 20 km, on va positionner nos deux petites flèches de cette manière-là. On a ensuite la possibilité de voir uniquement les données de référence, donc les données qui sont rentrées par des organismes en général publics, mais en tout cas des organismes qui font autorité sur les données de pleine nature, de parcours de pleine nature. Et enfin, on va pouvoir filtrer par difficulté. Et là, comme vous voyez, on a la possibilité de sélectionner plusieurs difficultés pour ne pas se restreindre à un seul niveau de difficulté. Donc si par exemple, on ne veut pas des parcours très faciles ou des parcours difficiles, on va pouvoir sélectionner les deux niveaux de difficulté intermédiaires. Enfin, pour voir les résultats correspondant à notre recherche, on appuie sur ce bouton bleu, afficher les résultats. Et là, vous voyez qu'on a un certain nombre de parcours qui vont s'afficher. Donc, à la fois sur la carte, dans la zone dans laquelle on a fait notre recherche, et dans cette liste ici qui se trouve sous la carte et qui nous permet de parcourir avec un peu plus de détails les différents parcours proposés. Donc, on va voir dans cette liste qu'on a donc la catégorie de parcours, si c'est à pied, cyclable, etc., la longueur du parcours et le niveau de difficulté. Donc là, par exemple, on va prendre ce parcours-là. On a la possibilité, donc, immédiatement, en cliquant sur les vignettes, comme vous voyez, de voir le tracé des parcours. Avant même de voir leur fiche complète, on a le tracé du parcours qui s'affiche. Et si on veut avoir plus de détails sur un parcours, on va cliquer sur le bouton « Voir la description ». Et là, vous voyez que ça va nous ouvrir la carte du parcours en zoomant bien dessus. Et ce panneau
juste en dessous qui va nous donner un certain nombre d'informations sur le parcours. Donc, on va retrouver ici le niveau de difficulté, la durée. On aura parfois des photos qui vont s'afficher, qu'on va pouvoir afficher de cette manière-là en plein écran. On retrouve ensuite l'auteur du parcours. Donc là, c'est notre communauté, donc celle du Bicarta qui a créé le parcours. Donc, on a ici cet affichage et on a la possibilité, en cliquant sur le nom de la communauté, d'aller retrouver les autres parcours de cette communauté. Je vais vous montrer ce que ça donne. L'intérêt aussi de cliquer sur une communauté, c'est de pouvoir la suivre pour retrouver ensuite plus facilement tous les parcours proposés par une communauté. Hop, ça nous a ouvert en fait les parcours de la communauté avec un peu de retard. Donc là, je continue avec la description de la fiche parcours. Donc, sous le nom de l'auteur, on va retrouver la description du parcours. Ensuite, on a ici un petit module qui nous indique les cartes IGN de cette zone. Et enfin, les points de départ et points d'arrivée de ce parcours, qui ici sont les mêmes points, qui nous permettent donc à la fois de voir les coordonnées des points et de démarrer une navigation en sélectionnant par exemple une application de navigation pour nous rendre au point de départ ou au point d'arrivée de ce parcours. Donc ça, c'était le premier onglet de la fiche parcours. On a ensuite un deuxième onglet qui va nous montrer le profil de ce parcours. Là, je vois qu'il y a un petit bug d'affichage. Voilà, on se remet sur le tracé du parcours. Et là, on a donc ce profil qui apparaît sur lequel on peut faire glisser le doigt pour nous indiquer donc les altitudes de chaque point. On peut repérer de cette manière-là les différents cols, les points plus bas, éventuellement les sommets par lesquels on va passer sur ce parcours. On retrouve plus bas les dénivelés positifs, négatifs et les altitudes maximales et minimales de ce parcours. Ensuite, pour certains parcours, vous allez avoir des points d'intérêt et un dernier onglet qui va vous permettre de noter le parcours et ajouter un commentaire. Depuis cette fiche parcours, on va voir rapidement certaines des actions que nous permet de faire l'application. Donc, la première chose à faire, je vous la remontre parce que là, j'étais sur un parcours que j'avais déjà téléchargé, mais si vous effectuez une recherche, le parcours ne sera pas téléchargé par défaut. Donc, si vous voulez utiliser un parcours immédiatement, vous allez devoir le télécharger. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites dans la version gratuite de l'application et qui vous permet ensuite d'utiliser le parcours sans connexion Internet et vous permet d'effectuer un certain nombre d'actions supplémentaires comme l'export, par exemple, ou l'affichage permanent sur la carte. Donc, voilà, là, j'ai téléchargé le parcours. J'ai également la possibilité de le mettre en favori pour qu'il reste dans ma liste de favoris et pouvoir le retrouver plus tard. Et en tout cas, une fois que le parcours est téléchargé, j'ai également la possibilité, donc, comme je vous disais, de le cacher ou l'afficher sur la carte. Donc ça va permettre, sur ma carte générale, plutôt que de l'afficher en permanence, justement, de le cacher. Voilà, j'ai la possibilité de le partager avec d'autres personnes, en partageant le lien correspondant à ce parcours. J'ai également la possibilité de l'exporter soit au format GPX, soit au format KML, pour qu'il puisse être utilisé sur une autre application, par exemple l'application de votre montre connectée, ou sur une autre application pour pouvoir le partager avec vos amis qui utilisent éventuellement une autre application. Vous avez également la possibilité de supprimer un parcours si vous ne l'utilisez plus, et avec l'abonnement que nous allons vous présenter un peu plus tard, on a la possibilité de télécharger la carte le long du parcours. Et donc la carte, ça veut dire n'importe quelle carte de l'application, vous avez la possibilité de la télécharger automatiquement le long de ce parcours. Donc ça, on reviendra un peu plus tard dessus, mais voilà, sachez que ça fait partie des fonctionnalités qui sont dans l'abonnement lié à l'application. Et donc ici, c'est la seule en fait qui est liée à cet abonnement. Dernière action liée au parcours, ça va être le guidage. Donc le fait de démarrer un guidage, ça va, je vais couper le son, ça va nous mettre en mode boussole, comme vous voyez. Ça va nous dire si on est bien sur le parcours ou si on s'en est éloigné.
Si on s'en éloigne, ça va faire vibrer le téléphone et émettre un son. Et l'autre avantage, c'est que à tout moment, on verra notre position sur le parcours et on saura quelle distance on a déjà parcouru sur ce parcours et combien il nous reste à parcourir. Donc ça, ce petit panneau correspond à la fonctionnalité de guidage et c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer donc lorsqu'on est sur un parcours qu'on est en train de parcourir et qu'on va pouvoir combiner avec d'autres fonctionnalités de l'application, comme par exemple l'enregistrement de parcours. Donc, juste pour vous expliquer le principe, là, je peux, en même temps que mon guidage, effectuer un enregistrement de parcours et savoir donc quel est le parcours que j'ai fait réellement alors que j'étais en train de suivre un parcours que j'avais trouvé sur l'application. Donc, je vais revenir rapidement tout à l'heure sur l'enregistrement, mais sachez que vous pouvez très bien combiner les deux fonctionnalités en parallèle. Là, vous voyez, je suis revenu sur le guidage seul, et ici, dans ce panneau de guidage, j'ai donc un petit bouton pour mettre en sourdine l'alerte, un bouton qui va me rouvrir la description du parcours, si j'ai envie d'aller revoir une information liée à ce parcours, et un bouton pour arrêter le guidage, si j'ai terminé ou si je ne veux plus être guidé sur le parcours, je vais devoir appuyer sur ce bouton. Voilà donc comment se déroule la recherche du parcours et l'utilisation donc d'un parcours avec l'affichage aussi de sa fiche et d'autres fonctionnalités liées au parcours. Tous les parcours qui seront téléchargés ou que vous aurez mis en favori, on va les retrouver également dans la section données de l'application. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard dessus pour vous montrer comment se présente tout ça. Pour l'instant, on va continuer en vous montrant la recherche de lieux. Donc là, on a vu la recherche de parcours, on a la recherche de points d'intérêt qui fonctionne de manière analogue, et on a également la possibilité d'effectuer des recherches de lieux sur l'application. Donc, par exemple, si on veut aller retrouver rapidement une localité, on va taper le nom de la localité en question ici dans la barre de recherche. Donc, par exemple, on veut démarrer une randonnée à Reims-Marsous dans les Hautes-Pyrénées. On tape les premières lettres de la localité qu'on cherche, et ensuite on choisit parmi les résultats celui qui convient, celui qui correspond à notre recherche. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné ce résultat, et j'ai ici, à gauche de la barre de recherche, un bouton qui va permettre de me déplacer, de m'amener au bon endroit sur la carte euh, pour, pour retrouver le résultat de ma recherche, donc le village d'Arras. Voilà donc pour cette barre de recherche qui permet donc de faire des recherches de lieux, de parcours et de points d'intérêt. On va voir ensuite le sélecteur de carte qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de changer le fond de carte affiché, mais il va également nous permettre de sélectionner les données affichées sur la carte et de télécharger des cartes. Donc on va commencer par le haut du panneau. On va voir comment on télécharge une carte. Donc, sachant que cette fonctionnalité est dans l'abonnement de l'application et ne sera donc pas accessible dans la version gratuite. Donc, pour télécharger une carte, on peut soit commencer par se placer sur la zone qui nous intéresse. Donc, si par exemple, on veut télécharger une carte ici autour de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, parce que on sait qu'on va faire quelques jours de rando dans cette zone, on se place au niveau de la zone et on ouvre le sélecteur de carte, on appuie sur le bouton télécharger une carte, et là vous voyez qu'on a un rectangle qui nous affiche la zone qui va être téléchargée, et ce rectangle, on peut modifier sa forme et on peut modifier la taille de la zone en zoomant ou en dézoomant. Donc si on veut une zone plus petite, on va zoomer et on sera vraiment sur une zone qui est centrée autour du village. Si on veut une zone plus grande, on va dézoomer. Moi, je vais télécharger une petite zone pour que ça aille un petit peu plus vite.
Et je vais vous montrer donc les autres possibilités. Donc, par exemple, on a ici en haut une barre de recherche qui nous permet d'effectuer une recherche de lieu d'une zone que nous allons télécharger. Donc, par exemple, si je reprends mon résultat de tout à l'heure, vous voyez que mon rectangle de zone téléchargée va se déplacer automatiquement au niveau d'Arins et le téléchargement se fera à ce niveau-là. Ici, j'ai un bouton qui va me permettre de télécharger plus de niveaux de zoom. Donc ça va être utile pour les petites zones, surtout en milieu urbain. Je vous le déconseille pour les zones montagneuses parce que ça ne va pas vous apporter d'informations supplémentaires et ça va rendre le téléchargement plus long. Lorsque j'ai sélectionné ma zone, je la valide ici avec ce bouton bleu. Et sur l'écran suivant, je peux modifier le nom de ce téléchargement. Donc, ici, je vais pouvoir nommer ma carte d'Arins, par exemple, et je vais sélectionner les fonds de carte et les couches en superposition qui vont être téléchargées. Donc, par exemple, si je veux prendre le plan IGN et les cartes topographiques de l'IGN, je vais sélectionner les deux. Et si je veux également ajouter la carte des pentes, je vais actionner ici cet interrupteur et lancer mon téléchargement de carte. Le téléchargement, donc, on peut le suivre dans les notifications du téléphone et dans la liste des cartes téléchargées, où là, vous voyez, la carte est déjà téléchargée, en fait, donc là, on n'a pas eu le temps de voir la progression, mais on a bien cette entrée ici qui a été ajoutée et qui correspond donc à la carte qui a été téléchargée, qui correspond à ce rectangle. Et donc, les cartes téléchargées, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer dessus pour les utiliser. Elles s'affichent toutes automatiquement. Lorsque vous n'avez pas de connexion Internet, par exemple, l'application va piocher automatiquement dans la mémoire du téléphone pour aller retrouver toutes les cartes téléchargées et les afficher automatiquement en même temps que les autres cartes. Voilà, donc depuis le sélecteur de cartes, on a ce bouton télécharger une carte et à droite, on a un raccourci vers la liste des cartes téléchargées qui en fait nous amène dans la partie données et cartes et qui nous montre toutes les cartes qu'on a téléchargées et qu'on peut également supprimer si on ne les utilise plus. Je vais rouvrir mon sélecteur de cartes pour vous montrer le reste des fonctionnalités. Donc là, je vais vous montrer la fonctionnalité qui est juste en dessous, qui sont les données affichées. Donc on a ici un interrupteur général qui va nous permettre de cacher automatiquement tous les parcours qui s'affichent sur notre carte. Donc là, vous voyez, moi j'ai 3 parcours qui sont téléchargés sur mon application et grâce à cet interrupteur, je peux tous les cacher d'un seul coup. Ce qui va me permettre, dans certaines situations, de voir un peu plus clair sur la carte et qui ne va pas m'empêcher, si je me rends ici dans la section données de l'application et dans la partie parcours, et si je filtre ici sur les parcours téléchargés, je vais pouvoir rouvrir le parcours que j'affichais tout à l'heure et l'utiliser, par exemple, en guidage ou pour visualiser son tracé tant que la fiche du parcours est ouverte. Si je ferme cette fiche parcours, vous voyez que le parcours sera de nouveau caché. Pour réafficher les parcours, j'ai simplement à rallumer cet interrupteur qui va afficher de nouveau tous les parcours disponibles sur la carte. Je peux faire la même chose avec les points d'intérêt et on a un dernier bouton qui permet de faire la même chose avec les personnes qui font partie de nos amis qui s'affichent sur notre carte lorsqu'ils ont activé le partage de position. Ça, on reviendra un petit peu plus tard, mais en gros, vous avez un raccourci ici pour afficher les personnes qui partagent leur position avec vous. On va voir ensuite rapidement les différents fonds de carte proposés. Donc, le fond de carte par défaut de l'application est évidemment un des fonds de carte qui font partie de la version gratuite, c'est le plan IGN. Donc, c'est une carte éditée par l'IGN et qui affiche toutes les données dont dispose l'IGN sur la France et qui va donc qui va être la carte la plus à jour de l'IGN également, puisqu'elle est mise à jour très régulièrement avec les dernières données disponibles. Et on va retrouver sur cette carte donc
toutes les informations au niveau des villes, des villages, des routes, des chemins, des sentiers, de la topographie avec les courbes de niveau que vous voyez ici, par exemple, et d'autres informations qui sont dans les bases de données de l'IGN. On retrouve également des infos sur la végétation, etc. Donc pour tout ça, je vous invite à ouvrir les légendes des cartes qui sont derrière ce bouton pour en savoir plus sur les différentes données affichées. On a ensuite les photos aériennes qui, comme leur nom l'indique, sont des photos aériennes ou satellites de la France, avec une résolution un peu moindre pour le reste du monde. On a ensuite les cartes OpenStreetMap, qui sont des cartes mondiales et qui vont être donc, on va avoir une version pour la randonnée, une pour le vélo. Donc OpenStreetMap Outdoors pour les informations de randonnée plutôt à pied, et OpenCycleMap pour les parcours vélo. Donc ces cartes ont l'avantage d'être disponibles dans le monde entier. Donc vu que les cartes IGN s'arrêtent plus ou moins à la frontière du pays, dès que vous passez la frontière, on vous conseille de basculer sur ces cartes mondiales, à moins que vous soyez en Espagne ou en Suisse, où là, on a intégré les cartes topographiques de ces deux pays. Mais voilà, sinon, les cartes OpenStreetMap vont être utiles pour tous les autres pays et auront également des informations donc, sur l'altitude, sur les chemins, les sentiers, le nom d'un grand nombre de sentiers, l'information sur le balisage, etc. Ici, on voit une station de ski avec ses remontées mécaniques. Donc, on va retrouver un grand nombre d'informations sur ce fond de carte. Donc, les fonds de carte qu'on a vus jusqu'à présent, donc plan IGN, photo aérienne, les deux fonds OpenStreetMap et les deux cartes topographiques Espagne et Suisse font partie de la version gratuite de l'application. Les autres fonds que nous avons ici vont être dans l'abonnement, tout comme la majorité des couches en superposition. Donc, le prochain fond que nous allons vous montrer, ce sont les cartes topographiques de l'IGN. Donc là, on a deux choix pour les afficher. On a le fond qu'on appelle multi-échelle, parce que, comme vous voyez, on va passer ici, par exemple, d'une carte au 25 millième à une carte au 100 millième, donc moins détaillée, mais plus lisible, alors que le choix suivant, donc top 25, va afficher la carte au 25 millième à toutes les échelles de zoom. Donc, au bout d'un moment, ça va devenir illisible. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser avec un niveau de zoom plus élevé et vous restez sur un affichage qui est uniforme, peu importe le niveau de zoom. Contrairement à la carte multi-échelle, qui, lorsqu'on zoome un peu plus, va rebasculer en fait sur plan IGN, parce que le plan IGN est disponible sur plus de niveaux de zoom. On propose également des fonds historiques dans l'application, donc les cartes de la série 1950 de l'IGN, les cartes de l'état-major, donc encore plus anciennes, les cartes aéronautiques qui vont être pour le coup les dernières disponibles et qui vont donner des informations pour les aviateurs ou les parapentistes, par exemple. Et comme je vous disais tout à l'heure, les cartes de l'IGN espagnole, qui donc sont disponibles uniquement pour l'Espagne, et les cartes Suisse Topo, voilà, donc uniquement pour la Suisse, et que nous vous conseillons d'utiliser si vous vous rendez dans ce pays, parce qu'elles sont très précises et vous allez retrouver plus d'informations que sur les cartes OpenStreetMap. Je vais revenir sur plan IGN et sur la France pour vous montrer les couches en superposition. Donc, on a une première couche ici qu'on a appelée la couche d'appel d'urgence. Donc ça, c'est une couche qui a été créée par Ubicarta en faisant une fusion des cartes de couverture des opérateurs de téléphonie français, donc des données qui sont mises à disposition par l'ARCEP et que nous avons fusionnées pour créer cette grande zone orange qui couvre une grande partie du territoire, mais qui nous indique surtout les zones blanches dans lesquelles nous n'avons aucun opérateur qui a de la couverture mobile. Et donc l'intérêt de cette couche, ça va être de vous indiquer
quelles sont les zones dans lesquelles vous pouvez passer des appels, donc toutes les zones orange, et les zones dans lesquelles vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence. Donc cette couche est intéressante à la fois en préparation d'une sortie et aussi lorsque vous êtes sur le terrain, puisque cette couche-là va pouvoir s'afficher même sans connexion Internet et sans avoir besoin d'être téléchargée. Donc elle est disponible dès le premier lancement de l'application. Juste à côté, on va retrouver les cartes de couverture des différents opérateurs. Donc là, par exemple, on a la carte de couverture de l'opérateur Bouygues. Vous voyez que la zone de couverture est moins étendue. On a plus de zones blanches pour chaque opérateur, puisque on a des zones où c'est un autre opérateur qui captera, qui aura du réseau. Et donc, on a pour chaque opérateur des zones qui sont plus petites que la couche de fusion qui va en fait combler les différentes zones blanches. On retrouve ensuite les traces de randonnée hivernale. Donc ça, c'est une couche qui est très intéressante pour ceux qui font des sorties en hiver en raquette ou en ski de randonnée. Par contre, c'est une couche qui, pour l'instant, est uniquement disponible sur les Alpes, mais qui va, d'ici l'hiver prochain, a priori, être étendue aux Pyrénées. Donc, c'est une couche qui est mise à disposition par la Fondation Petzl et qui est travaillée en collaboration avec l'IGN et dont le but est de corriger, améliorer, compléter les tracés qu'on retrouve sur les cartes topographiques en bleu, ici. Vous voyez, on a un tracé bleu, ici aussi. Et en fait, on a donc ces tracés orange qui sont la mise à jour des tracés bleus et qui viennent aussi en ajouter de nouveaux. Vous voyez ici, on a un nouveau tracé orange qui ne correspond pas du tout à un ancien tracé bleu et qui vont donc apporter des informations précieuses pour nous indiquer les zones les moins risquées, les plus adaptées pour passer en hiver sur la neige au niveau de ces endroits. Comme pour les tracés bleus, pour ceux qui sont familiers, on va trouver, vous voyez par exemple ici le tracé bleu est en pointillé sur un glacier des Alpes, parce que c'est un passage qui va être plus délicat, plus difficile. Donc, si on est en ski de randonnée, on va peut-être devoir enlever ses skis et les porter, progresser en crampons, par exemple. Et donc, comme pour les tracés bleus, on retrouve pour les tracés orange ce principe de points. Donc, vous le voyez ici, par exemple, ici, ou à d'autres endroits. Et donc, on retrouve également ces informations dans la légende pour vous indiquer que le trait continu, donc c'est le tracé principal, et le tracé en pointillé, c'est un passage délicat. Dans la légende, vous avez également donc des informations sur ces tracés et un lien vers des outils qui permettent d'estimer le risque d'avalanche. Autre couche très intéressante et importante pour les activités hivernales, ça va être la carte des pentes. Donc là, on est sur une couche qui s'ajoute en transparence au-dessus de tous les fonds de carte et qui va nous indiquer les pentes supérieures à 30 degrés. Et là, on va voir également une légende qui va nous indiquer donc le degré d'inclinaison pour chacune des couleurs. Donc, on a le jaune entre 30 et 35 degrés, puis l'orange, puis le rouge, puis le violet. Et vous voyez que ce calque, cette couche, va nous indiquer donc les zones où le relief, le terrain est le plus incliné, et qui sont donc des zones où les avalanches vont être déclenchées plus facilement, et donc des zones à éviter, et aussi des zones où il est préférable de ne pas de ne pas avoir en surplomb également. Je continue avec une autre couche destinée aux activités hivernales, qui est la carte OpenSnowMap. Donc là, comme pour les autres données, ça va venir en superposition
de notre fond de carte. Donc là, si on veut le voir un peu plus facilement, je vais revenir sur plan IGN et on va voir ce qu'ajoute ce fond. Donc on a par exemple ici des parcours raquettes ou ski de fond. On va retrouver également toutes les informations liées aux stations de ski. Donc la majorité des stations de ski du monde vont être indiquées, avec à la fois les remontées et les pistes de descente. Et on va retrouver également sur cette carte des traces de ski de rando ou de raquettes, ce qui va évidemment être utile à l'étranger. Donc, si on regarde par exemple ce qui est disponible en Italie, où on n'a pas de... les traces de randonnée hivernale ne vont pas être disponibles, on va retrouver donc pour l'Italie, par exemple, ou pour la Suisse, des tracés. Voilà, donc là, je vais afficher la carte Suisse Topo, et vous allez voir, on a des tracés. Donc là, c'est un tracé qui suit un chemin qui monte à un refuge en Italie, et qui est indiqué également comme un tracé de ski de randonnée. On va revenir en France pour voir le calque suivant. Donc là, ça va être un calque qui est plutôt à destination des équipes de secours ou de personnes travaillant en forêt, et qui s'appelle donc le carroyage DFCI pour défense des forêts contre les incendies, et qui est donc ce quadrillage bleu qui découpe le territoire en zones d'1 kilomètre de côté, et qui permet donc aux équipes de secours, mais aussi aux particuliers, de communiquer le code d'une zone afin de l'indiquer au secours et pouvoir se repérer de cette manière-là. Et en même temps, on a donc cette autre information en parallèle, qui sont les PRSF, donc les points de rencontre des secours en forêt, qui sont matérialisés donc par ces petits points rouges, qui correspondent donc à un point matérialisé ou pas sur le terrain, mais en tout cas qui est connu des secours et qui permet donc de communiquer avec eux. Avant-dernière couche, ça va être la carte qui montre la restriction de vol des drones et des autres aéronefs de petite taille, d'aéromodélisme, où là, on va retrouver également des couleurs en fonction des zones. Et donc là, les couleurs vont correspondre à des limites d'auteur de vol. Donc les zones rouges, c'est là où le vol est interdit, donc au-dessus de toutes les zones habitées, par exemple, ou au-dessus des pistes d'aéroports, d'aérodromes, et ensuite des limites d'altitude de vol en fonction des couleurs qu'on voit ici. Dernière couche, ça va être les parcelles cadastrales. Donc ça va ajouter, comme vous voyez ici, les numéros des parcelles et leurs limites. Et j'en oublie une, mais c'est celle qui s'affiche uniquement avec les photos aériennes, qui sont les routes et sentiers, où là, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir un affichage hybride avec donc les photos aériennes et le réseau routier ou les chemins et les sentiers qui vont s'afficher au-dessus de ces photos aériennes et qui vont donc faciliter la lecture. Voilà donc pour le sélecteur de cartes et les différentes données affichées par l'application. On va voir maintenant les différentes actions qui se trouvent derrière le bouton d'action de la carte, donc le bouton bleu avec le plus. Donc je vais commencer par l'enregistrement de parcours. Évidemment, je ne vais pas pouvoir marcher pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, mais vous verrez que globalement, c'est assez pratique et ça nous affiche beaucoup d'informations. Donc là, vous voyez que j'ai un message qui s'affiche lors de mon premier enregistrement et qui m'invite à effectuer un réglage au niveau de mon téléphone. Donc ça va être un petit peu différent en fonction du modèle de téléphone. Donc sur un iPhone, par exemple, vous aurez un message qui est complètement différent, mais qui vous indiquera les étapes à suivre pour permettre à l'application d'enregistrer correctement lorsqu'elle se trouvera à l'arrière-plan. Donc lorsque vous serez, par exemple, sur une autre application, mais que vous aurez lancé un enregistrement, ou lorsque vous aurez éteint l'écran du téléphone
pour le mettre dans votre poche et économiser de la batterie. Donc là, sur mon téléphone, le réglage à effectuer, il est assez simple. J'ai simplement à cliquer ici sur autoriser pour permettre à l'application de fonctionner en arrière-plan. Et ensuite, je peux lancer mon enregistrement. Et là, vous voyez que quand un enregistrement est actif, j'ai un petit bouton, un petit picto rouge qui s'affiche ici au niveau de ce bouton et un panneau ici qui est apparu qui va m'indiquer la distance parcourue, le temps de parcours, le dénivelé positif parcouru, le dénivelé négatif, et deux petits onglets ici en dessous, un qui va m'afficher un profil de dénivelé qui va être dessiné au fur et à mesure, et un autre avec les différentes informations liées à mon parcours. Donc par exemple ma vitesse actuelle, les dénivelés, mon altitude actuelle, ma durée hors pause ou ma durée en déplacement ou ma durée totale. Ici, de nouveau, la distance parcourue, les coordonnées, la précision de mon positionnement, etc. Et donc, ce panneau, on va pouvoir le faire monter ou le faire descendre donc pour afficher les informations ou afficher une zone plus grande de la carte. Et on a également la possibilité, en recliquant sur le bouton ici, de mettre l'enregistrement en pause. Et donc là, on aura cette indication qui va s'afficher ici. Reprendre l'enregistrement ou l'arrêter pour l'enregistrer ou l'effacer si on ne veut pas le conserver. Lorsqu'on va arrêter un enregistrement, on aura la possibilité de créer un parcours lié à cet enregistrement, ce qui va nous permettre de donner un titre à ce parcours, une description, modifier éventuellement la durée d'enregistrement, sélectionner une couleur pour notre tracé, ou modifier l'opacité du tracé et indiquer également la catégorie d'activité et l'activité de notre parcours. Également la difficulté et on a également la possibilité d'ajouter des photos à ce parcours. Dernière option intéressante, ça sera la possibilité de modifier le tracé du parcours. Donc ça, on peut le faire soit au moment où on enregistre parce qu'on s'est aperçu qu'on a oublié d'arrêter l'enregistrement et donc on va pouvoir modifier le tracé d'un parcours, soit on a également la possibilité de le faire a posteriori en allant voir dans notre catalogue de parcours, sélectionner un parcours et modifier son tracé a posteriori. Et ensuite, on a le bouton ici pour l'enregistrer, ce qui va l'ajouter dans notre dossier parcours sur l'application, voilà, sous forme d'un enregistrement de parcours. Je reviens sur l'écran carte, on va voir la fonctionnalité suivante qui est la création d'un point d'intérêt, la création d'un parcours manuel. Donc cette fonctionnalité va nous permettre, soit en préparation d'une sortie, soit même pendant une sortie, de tracer un parcours sur la carte afin de connaître la longueur et les dénivelés d'un parcours. Et quand je dis un parcours, ça peut être simplement une voie échappatoire sur un parcours. Donc par exemple, si je reviens ici sur ma boucle dans les Pyrénées, imaginez qu'on est parti le matin du lac de Bious-Artigues pour faire cette grande boucle qui fait 18 km, si mes souvenirs sont bons. Si on décide à un moment donné de revenir en arrière, soit par le même chemin, soit par un autre chemin, par exemple, si on était parti dans cette direction et qu'à un moment donné, on décide de revenir en arrière, parce que voilà, on est ici et qu'on voit qu'on n'aura pas le temps de faire tout le tour, on a la possibilité de tracer un parcours, donc en indiquant le point de départ avec ce bouton-là, sachant que le point de départ va être placé au niveau de la croix rouge, on indique le point de départ, on se déplace sur la carte, on indique un point d'arrivée, et vous voyez que l'application va suivre automatiquement les sentiers. Donc l'application va nous trouver le chemin le plus rapide pour rejoindre les deux points.
On a la possibilité de cette manière-là donc d'ajouter d'autres points si on veut prolonger notre parcours. On a également la possibilité de se déplacer le long du parcours pour modifier un des points. Et on va ensuite valider le parcours avec ce bouton-là. Et hop, là, je vais lui donner une autre couleur pour y voir un petit peu plus clair. Et là, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai tracé un parcours qui me permet donc, à partir de ce point où je me trouvais, de revenir à ma voiture par le chemin le plus rapide. Et ça me permet de savoir que ce retour, il fait 5 km 33 et que j'ai 775 mètres à descendre pour revenir à mon point de départ. Allez, je vais supprimer ce parcours et aller en tracer un autre. Donc là, on va voir les autres fonctionnalités liées à la création de parcours. Donc là, je vais partir d'un point un petit peu différent. Je vais partir d'ici. Je vais marquer le point de départ avec ce bouton. Et là, je vais lui indiquer précisément par où je veux passer. Donc si par exemple, j'ai envie de faire un petit détour par ce sentier, je vais mettre un point intermédiaire et ensuite continuer mon tracé. Et là, vous voyez, on n'a pas pris le chemin le plus court parce qu'on a donné ce point intermédiaire. Et je vais ensuite prolonger mon parcours vers ici le refuge d'Aïous, par exemple. Voilà. Là, je vais lui demander de prendre le chemin le plus court qui me fait passer par là. Et par contre, pour le retour, je vais prendre un autre chemin qui passe par ici. Et je vais revenir à mon point de départ. Et ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est que vous avez la possibilité, donc, en plus de ce mode de tracé automatique qui fait partie des fonctionnalités de l'abonnement, vous avez également le mode saisie point à point qui vous permet, si vous connaissez l'endroit, vous savez que ici, on est sur un espace ouvert, vous pouvez a priori passer. Cet outil point par point va vous permettre de tracer des parcours absolument où vous voulez. Donc, vous n'aurez pas la contrainte de rester sur les chemins qui sont dans la base de données de l'IGN. Vous pourrez aller où vous voudrez et vous pouvez rebasculer sur un autre mode de saisie à tout moment et combiner comme ça les différents modes de saisie. Et là, je vais revenir à mon point de départ, comme tout à l'heure. Et vous voyez que j'ai, en quelques secondes, en moins d'une minute, j'ai tracé cette boucle-là avec une très grande précision et en suivant automatiquement les sentiers. Donc voilà, cette boucle de plus de 13 km très rapidement. Si je veux modifier un point intermédiaire du parcours, vous voyez que grâce à ces deux boutons, j'ai la possibilité de me déplacer à tout point du parcours et soit déplacer un point, soit le supprimer. Donc là, par exemple, si je veux supprimer ce détour, je vais le faire de cette manière-là. Lorsque j'ai terminé donc ma création, modification, je vais appuyer sur ce bouton ici qui permet de valider la création. Je vais pouvoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, donner un titre à mon parcours. Donc là, je vais juste mettre parcours en boucle. Je vais lui donner une couleur pour le distinguer de mes autres parcours créés et je vais l'enregistrer. Et là, dès que j'enregistre, vous voyez que j'ai un message qui s'affiche qui me dit que les altitudes du parcours ont bien été calculées. Ce qui veut dire que je retrouve ici donc la longueur du parcours, le profil de dénivelé avec donc des altitudes calculées pour chaque point du parcours. Et ce parcours, je vais pouvoir l'utiliser comme tous les autres parcours de l'application, donc soit pour l'exporter, soit pour faire un guidage dessus, etc. Prochaine fonctionnalité, la création d'un point d'intérêt. Donc là, ça va nous permettre d'ajouter des points d'intérêt où l'on souhaite sur la carte. Donc par exemple, si je veux que le refuge d'Aïous fasse partie de mes favoris, quelque part, je vais, grâce à ce bouton, ajouter un point d'intérêt
euh, de la catégorie refuge. Je vais pouvoir lui donner un nom ici. Je peux également mettre une description. Je peux également rentrer des points d'intérêt avec leurs coordonnées. Donc en modifiant ici les coordonnées, vous voyez que le point se déplace. Et enfin enregistrer le point d'intérêt. Et là, tous les points enregistrés vont se retrouver dans mes données, dans la partie points d'intérêt et points d'intérêt sur l'application. Et donc là, j'ai tout mon catalogue de points d'intérêt auxquels je peux accéder avec un simple clic pour voir leur position sur la carte. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la création des parcours et des points d'intérêt. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour retrouver donc l'atelier dédié à la création de données sur l'application, si vous voulez en savoir plus. Prochaine fonctionnalité, ça va être le partage de position. Donc ça, c'est une fonctionnalité de la version gratuite de l'application qui va nécessiter uniquement un compte Hygiène Rando. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mon compte qui est connecté. J'ai un certain nombre de personnes qui peuvent voir ma position. Si vous créez un nouveau compte, vous aurez personne ici dans votre liste de personnes qui vous suivent. Et donc, pour ajouter un utilisateur dans cette liste, vous renseignez simplement l'adresse mail de son compte Hygiène Rando et il pourra donc, lorsque vous aurez activé ici l'envoi de votre position, vous voir sur son application, sur l'écran carte. Donc, pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais vous afficher donc une ancienne position d'Alexandre. Donc, la dernière fois qu'il a activé le partage de position, ça fait 1 ou 2 semaines, comme vous pouvez voir ici. Et en cliquant ici sur le bouton Voir sur la carte, j'ai la possibilité de voir la dernière position d'Alexandre sur la carte, donc qui se trouve au niveau de Lyon. Et donc, de cette manière-là, vos amis ou vous-même pourrez suivre les positions les uns des autres en temps réel sur l'application. Et donc, quand je dis en temps réel, c'est en définissant ici une fréquence d'envoi, donc minimum 30 secondes, maximum 30 minutes. Donc ça sera la fréquence à laquelle votre position sera envoyée sur le serveur. Vous pouvez également prévoir la désactivation automatique, donc soit au bout d'1 heure, soit au bout de quelques heures, maximum 48 heures, pour éviter d'être suivi alors que vous ne le souhaitez pas. Et vous pouvez également modifier le statut ici pour signifier que vous êtes en danger et pour que vos amis puissent le voir avec un picto dédié sur la carte. Et ensuite, donc pour pouvoir suivre la position d'autres personnes, on va activer cet interrupteur et on va définir une fréquence de suivi. Donc toujours pareil, entre 30 secondes et 30 minutes, ce qui va nous permettre de voir la position de nos amis sur la carte. Et là, en fait, on retrouve cet interrupteur dans le sélecteur de carte avec cet interrupteur personne suivie qui correspond à celui qu'on a ici. Donc, quand je l'active ici, ça l'active également sur le sélecteur de carte. Dernière fonctionnalité, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être le signalement d'anomalies et de problèmes avec le programme Suricat du ministère des Sports. Donc là, vous cliquez sur le bouton et vous êtes guidé avec ce formulaire pour faire votre signalement. Et on va voir maintenant rapidement la partie données de l'application, dans laquelle on va retrouver donc les parcours dans 2 dossiers différents. Donc d'un côté, les parcours qui existent, qui ont été créés ou que vous avez trouvés sur la base hygiènerando.fr. Et donc là, on va retrouver les favoris, les parcours téléchargés, etc. et les parcours que vous avez créés. Et ensuite, un autre dossier dans lequel vous trouvez les parcours qui existent uniquement sur l'application, donc les parcours que vous avez enregistrés avec le GPS, avec la puce GPS de votre appareil, ou les parcours que vous avez créés sur l'application ou importés dans l'application avec ce bouton, par exemple. Donc là, par exemple, si je clique sur ce bouton, vous voyez, j'ai accès à mon répertoire du téléphone. Je clique sur un parcours, et j'ai la possibilité de l'importer.
Et là, vous voyez, je viens d'importer un parcours, il va s'afficher automatiquement sur ma carte et je vais pouvoir l'utiliser comme les autres parcours. On retrouve le même principe pour les points d'intérêt et on retrouve ensuite ce que je vous montrais en début d'atelier, qui sont les communautés, où là, vous allez pouvoir retrouver votre communauté si vous en avez une qui est rattachée à votre compte Hygiène Rando, vos communautés suivies, qui sont donc les communautés que vous avez mis en favori, et des communautés suggérées, où là, c'est nous qui alimentons la liste pour mettre en avant, par exemple, un parc national, la fédération de randonnée, etc. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que, par exemple, pour un parc national, on va pouvoir visualiser très rapidement tous les parcours, tous les points d'intérêt d'une communauté. Dernier onglet dans la partie données, ça va être les cartes téléchargées, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, qui nous permet donc d'afficher toutes nos cartes téléchargées. Je vais terminer cette présentation en vous montrant rapidement la partie profil. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est ici qu'on va connecter notre compte Hygiène Rando. Donc si vous n'avez pas de compte Hygiène Rando, ou en tout cas lorsque vous allez lancer l'application pour la première fois, vous allez être invité à connecter ou créer un compte. Donc la connexion du compte se passe ici. Vous avez ici un bouton si vous oubliez votre mot de passe pour pouvoir le réinitialiser. Et la création du compte se passe sur le site Hygiène Rando qui va s'ouvrir donc depuis l'application. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'application sans compte Hygiène Rando. Donc, en appuyant sur ce bouton, vous passez cette fenêtre et vous pouvez utiliser l'application avec certaines fonctionnalités. Je vais revenir sur l'abonnement dans quelques instants. Vous avez ensuite une partie paramètres qui vous permet de paramétrer, par exemple, l'alerte de sortie de parcours. Ensuite, une section aide dans laquelle vous retrouvez le guide pratique de l'application. Et enfin, une partie à propos avec l'accès à certaines ressources et aux licences liées aux cartes, par exemple. Et donc, je reviens à l'abonnement. Donc, là, ce que je vous ai montré, c'était donc l'application Hygiène Rando, sachant que la version gratuite donne accès à la majorité des fonctionnalités, mais que certaines nécessitent la souscription d'un abonnement. Donc, l'abonnement est à 22,99 € par an. Vous pouvez vous abonner soit sur le store du téléphone, donc l'App Store ou le Play Store, ou sur notre boutique en ligne. Vous aurez les deux choix en fait lorsque vous cliquerez sur le bouton m'abonner. Et donc, pour faire un petit récapitulatif des fonctionnalités liées à l'abonnement, donc en gros, toutes les fonctionnalités sont dans la version gratuite, donc l'accès au catalogue de parcours, l'enregistrement GPS, etc. L'accès à ces 4 cartes que nous avons vues ensemble. Et par contre, on a certaines cartes comme les cartes topographiques et certaines surcouches comme le réseau de mon opérateur, la carte des pentes, etc., qui vont être dans l'abonnement. On a également dans l'abonnement le téléchargement des cartes, que ce soit au niveau d'une zone ou le long d'un parcours, et également la création semi-automatique de parcours. Donc, dans la version gratuite, vous avez accès à la création point par point, et dans l'abonnement, vous avez accès à la création qui suit automatiquement les routes et les sentiers. Voilà, c'est terminé pour cet atelier. Je vous remercie à tous pour votre présence. Vous êtes restés très nombreux jusqu'à la fin. Donc, merci d'avoir été fidèles jusque-là. Juste 2 mots pour clore, avant de remercier tout le monde et vous laisser aller dîner tranquillement. Donc, une information concernant le prochain atelier, pour lequel nous allons vous donner le lien d'inscription. Donc, l'atelier aura lieu le 29 avril et portera sur la lecture des cartes hygiène dans l'application Hygiène Rando et sera animé par Xavier qui était présent aujourd'hui et qui a répondu à vos questions. Donc, on vous met ça dans un instant dans le chat pour vous permettre de vous inscrire. J'en profite pour mettre aussi le lien
de la chaîne YouTube Ubicarta qui permet de retrouver toutes nos vidéos. Voilà. Je remercie très chaleureusement Xavier, Anthony, Sébastien qui m'ont aidé aujourd'hui à être le plus efficace possible et qui ont répondu à vos questions. N'oubliez pas que nous avons donc notre adresse mail qui permet de vous répondre, que je vais afficher à l'écran. Voilà, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu tout à l'heure. Voilà, un grand merci pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à noter l'appli sur les stores si vous le souhaitez. Simplement en scannant le QR code, vous allez être amené sur le Play Store ou l'App Store et nous serons ravis de recevoir vos notes de 5 étoiles si l'application vous plaît. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à la prochaine.